Ton porte bien caché, on a prié. Oui, mon frère, moi j'irai desservir cet homme de Kentucky. Bien-aimé, moi j'irai desservir cet homme de Kentucky. Banamele tout pour moi, sera toujours. Banamele tout pour moi, sera toujours. Que les choses s'aggravent ou pas, William Branham. Que les choses s'empirent ou pas, Papa Branham. Que j'ai à manger ou pas, William Branham. Que la maladie s'empire, William Branham. William Branham. William Branham. Oui, William Branham est mon appui, William Branham est mon secours, William Branham est tout pour moi. Ma confiance est en lui, c'est votre ami et frère, le King Bill Branham, depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, qui vous dit un grand shalom. Un grand shalom chez vous. Vous êtes là en train de suivre votre émission, l'émission du peuple. 30 minutes pour dire Amen à la citation. Nous commençons déjà, il est 13 heures passé de 8 minutes de là où nous sommes. J'espère que chez vous aussi, l'heure ne vous fera pas défaut. Alors, nous rappelons que notre émission, c'est le 3e sacerdoce. Sacerdoce à laquelle Melchisédek, le grand prince et roi, est descendu lui-même pour établir un sacerdoce totalement différent avec celui d'Aaron, totalement différent avec celui de Jésus. Mais c'est un autre sacerdoce où les sacrificateurs qui sont appelés dans ce sacerdoce sont des rois. Voilà pourquoi nous nous nommons Son Altesse le roi Bill Branham, qui gère le domaine du grand céleste roi William Marion Branham. Alors, nous sommes dans notre émission, l'émission du peuple, une émission qui est là pour vous dire la vérité sur les adorateurs de William Branham, leur doctrine, leur foi, ce qu'ils pensent être juste de l'évangile et du message du temps de la fin. Depuis un certain temps, nous avons traité Hébreux 13:8 par la grâce de Dieu. Nous avons pu donner ce que nous avons pu donner. Et nous avons commencé donc le mardi passé une autre rubrique sur le baptême au nom de Branham. Pourquoi les adorateurs baptisent au nom de Branham? Et là, nous avons donné un aperçu, un fondement. Nous allons arriver peut-être à toutes les questions, peut-être pas à toutes les questions que vous avez dans la tête, mais nos numéros sont là. Vous pouvez nous contacter. Notre WhatsApp est là. Notre émission sur YouTube. Vous pouvez suivre, vous cliquez juste sur YouTube, notre chaîne est là, et c'est le 3e sacerdoce. Vous cliquez juste le 3e sacerdoce, nous allons apparaître habillés en bleu et vous rentrez, vous aurez tous les rubriques de nos émissions ou encore sur notre page. Bon, mais Facebook commence à supprimer certaines vidéos qui mettent un peu du temps, mais quand même sur YouTube vous pouvez retrouver et vous les retrouverez sur notre plateforme WhatsApp au numéro affiché, vous aurez vos audios. Alors, nous sommes dans notre sujet, comme nous l'avons su le dire, nous sommes en train de traiter pourquoi le baptême au nom de William Branham. Pourquoi baptiser au nom de Jésus de Branham alors que le baptême c'est au nom de Jésus? Acte 2:38 est clair, mais j'aimerais vous dire aussi qu'il y a problématique entre Acte 2:38 et Matthieu 28. Jésus dit baptisez-les au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Acte 2:38 vient dire le vrai baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Acte 2:38. Alors, nous prenons un passage comme nous l'avons lu dernièrement dans la Bible. Nous prenons la Bible rapidement. Marc chapitre 16, le verset 15 et le verset 16. Il nous est dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Fin du verset. Alors nous voulons attirer votre attention sur ce passage qui dit, lorsque vous allez pour annoncer l'évangile, une fois que les gens vont croire, qu'ils ne s'arrêtent pas seulement à la croyance. Il a dit, c'est lui qui croira. On met et conjonction de coordination.
et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le salut est régi sur deux éléments, la croyance et le baptême. Donc le baptême est important pour votre salut. Lorsque vous croyez la parole de Dieu, vous devez être identifié par le baptême d'eau en vue de la vie éternelle. Certes, la vie éternelle, Dieu nous a choisi depuis l'avant la fondation du monde, oui, c'est vrai. Mais lorsque vous reconnaissez votre position en Christ, votre position qui est la croyance, dès que vous croyez, c'est-à-dire vous reconnaissez votre position dans d'autres termes, alors vous devez être identifié dans votre position. Alors, nous avons dit que le baptême s'est fait dans l'âge chrétien ou dans l'heure chrétienne, ça s'est fait au nom de Jésus-Christ. Et lorsque William Branham aussi est arrivé, il a utilisé ce baptême. Mais il y a un élément important. Pourquoi d'abord les chrétiens doivent comprendre pourquoi on baptise au nom de Jésus? Oh non, mais Jésus, l'apôtre Pierre a dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus. Mais pourquoi on baptise au nom de Jésus? Il faut d'abord que vous compreniez, parce que n'oubliez pas que Branham dit, mal comprendre Dieu, c'est lui voir faire quelque chose et ne pas comprendre le pourquoi. Lorsque vous comprenez pas le pourquoi, alors là, vous avez buté. Il faut qu'on comprenne le pourquoi. Et là, lorsque nous prenons dans questions et réponses, je crois que nous l'avons lu, questions et réponses du 28 juin 1959, le paragraphe 143. William Branham dit ceci. Or, 10 jours plus tard, Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Branham dit, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous voyez comment la conception extrémiste trinitaire, 3 points, vous voyez, ils veulent faire de cela 3 dieux. Il n'y a pas 3 dieux. J'aimerais vous le lire dans l'original grec que j'ai ici. Le seul moyen qu'ils avaient pour baptiser au nom de Jésus, et c'est ce que la Bible dit dans l'original grec, c'était en amenant les gens à reconnaître qu'il était Dieu. Donc, dans l'original grec, l'unique moyen biblique, et William Branham le confirme, qu'ils avaient de baptiser les gens au nom de Jésus, c'était en les amenant à reconnaître que Jésus est Dieu. Donc, une fois que vous reconnaissez la divinité, vous vous baptisez au nom de la divinité. C'est ce que Branham dit dans l'original grec, et lui le confirme. Vous voyez? Donc, si on a baptisé au nom de Jésus, c'est parce que ce dernier était Dieu, manifesté dans la forme humaine. Vous voyez? Alors, lorsque vous comprenez que Jésus est Dieu, en ce moment-là, le baptême s'est fait en son nom. Donc, la raison pour laquelle nous avons baptisé au nom de Jésus, c'est parce que Jésus était Dieu, sous une forme humaine. Et cette révélation de la divinité en tant qu'homme, c'est ça qui amène les gens à être baptisés au nom de Jésus. Mais lorsque Jésus prêchait ses enseignements, il avait donné une déclaration très forte dans Luc 17. Un passage connu des gens du message, mais qui n'ont jamais creusé la profondeur de ce passage. Ce passage dit ceci. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Lorsque le Fils de l'homme apparaît, il dit la condition du monde sera comme l'état sodomite, c'est-à-dire le tas de Sodome. Or, nous savons que cet accomplissement a eu bel et bien lieu avec la personne de William Branham. William Marion Branham est l'accomplissement intégral et parfait de Luc 17:30. Maintenant, frère Branham va dire quelque chose ici que nous avons lu dernièrement. Nous revenons afin de donner l'accès à ce que nous allons parler cet après-midi. Dans la brochure, appelez Jésus sur la scène. Appelez Jésus sur la scène. N'oubliez pas que la formule pour baptiser au nom de Jésus, pour baptiser les gens au nom d'un homme, il faut d'abord croire que cet homme est Dieu. Dès que vous comprenez que cet homme est Dieu, vous baptisez en son nom. En d'autres termes, on ne baptise qu'au nom de la divinité. Maintenant, ici, Branham donne une déclaration forte ici. Appelez Jésus sur la scène du 19 mars 1964, le paragraphe 91 ou encore paragraphe 91. William Branham déclare ce qui suit.
Jésus a promis que ces choses arriveraient dans les derniers jours. Que Dieu reviendrait dans la forme d'une chair humaine, comme vous et moi ici ce soir, et accomplirait la même chose juste avant que le monde ne soit détruit. Fin de... Donc, William Branham nous confirme ici que avant que le monde ne soit détruit, nous avons une promesse que Dieu doit revenir dans la forme d'une chair humaine, pas esprit, une chair comme vous et moi. Et ce qui est plus curieux, il dit encore, ici ce soir. Et le Dieu dans la forme humaine ici ce soir, il faut être le plus grand incrédule de l'univers pour redouter que ce soit la personne de William Branham. Parce que la preuve, il a discerné les pensées, il a accompli le signe du Fils de l'homme. Donc, William Branham est la divinité de nouveau dans la forme humaine. Mais comme dans l'original grec, la seule façon de baptiser au nom de Jésus, Branham confirme que c'est en amenant les gens à croire qu'il est Dieu. Bon, maintenant qu'aujourd'hui, nous avons de nouveau Dieu sous une forme humaine. Mais le baptême ne peut plus être au nom de Jésus. Le baptême doit être au nom de cette divinité-là. Là, c'est l'équation formulaire du baptême au nom d'une personne. Toi, on t'a seulement dit le baptême au nom de Jésus, tu as lu ça. Maintenant, cet après-midi, tu viens de découvrir que la raison pour laquelle on m'a baptisé au nom de Jésus, c'était parce que Jésus était Dieu. Maintenant, tu as une promesse comme quoi Dieu doit de nouveau être cher aujourd'hui. Et ça, tu en as cette promesse. Et ça s'est accompli dans la vie de William Branham. Vos pasteurs sont conscients, et même toi-même, tu es conscient de ça. Et ça, on ne peut plus chercher à se battre avec beaucoup de citations parce que lorsque vous prenez les cantiques de nos frères, surtout ces derniers temps-là, mais vous allez voir qu'ils confirment la divinité de William Branham. Alors si Branham est Dieu, les conséquences de la divinité, c'est le baptême en son nom. Alors oui, c'est ça. Là, on est mal barré. Il faut le faire en ce nom parce que c'est le nom de la divinité. Alors vous allez me poser une question très étrange. Mais lorsque Frère Branham est arrivé, bon, c'est des questions, hein, on n'en va pas appeler ça des questions banales, mais c'est des questions. Et une question mérite une réponse. Donc je pose cette question à votre intérêt, parce que moi-même avant d'adorer Branham, j'étais là. La question la voici, pasteur. Si vous dites qu'aujourd'hui la divinité est dans la chair humaine, et que c'est Frère Branham, pourquoi Branham n'a jamais baptisé en son nom? Une question très importante, mais que nous allons répondre avec la parole. Lorsque Jésus, Dieu de la forme humaine, est venu, vous pouvez me montrer un passage où Jésus a baptisé les gens en son nom? Il ne l'a jamais fait. Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a baptisé les gens d'eau. Mais le baptême d'eau de Jésus n'était jamais fait en son nom. Non. Non, 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 non. Jésus a baptisé les gens, mais il n'a jamais... Écoutez ça. Vous allez comprendre ça ici. Dans la Bible, nous prenons rapidement Jean chapitre 3 et nous prendrons Jean chapitre 4. Écoutez ça. Ce sont des passages souvent que vous ne saviez pas et que beaucoup ne savent pas que Jésus aussi a baptisé les gens. Jésus a fait des baptêmes et lorsqu'il a baptisé, écoutez. Jean chapitre 3. Voilà. Nous prenons donc le verset 22. Jean chapitre 3, le verset 22, nous commençons. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Et Jésus, baptisait. Donc, Jésus aussi a baptisé les gens. Mais le baptême qu'a donné Jésus, c'était pas fort en son nom. Maintenant, si Jésus, qui est Dieu dans la forme humaine, n'a pas baptisé les gens en son nom, comment voulez-vous que William Branham baptise les gens en son nom? Alors que Branham dit,
Faites le parallèle avec aujourd'hui. Mais si là-bas, il n'a pas baptisé, mais aujourd'hui, il ne baptisera pas. C'est impossible. Si hier, il n'a pas baptisé en son nom, aujourd'hui, il ne baptisera pas en son nom. Mais si hier, il a baptisé les gens du baptême qu'il a reçu, parce que Jésus a reçu le baptême de Jean, c'est Jean qui le baptise. C'est pourquoi lorsque vous arrivez dans Acte 18, on nous parle d'Apollos. Apollos était un homme éloquent en écriture. Il croyait à la divinité de Jésus, mais il gardait toujours le baptême de Jean. En disant, c'est le baptême qu'a pris le maître, moi aussi je reste avec ce baptême. Or, qui n'a pas compris. Là d'abord, la Bible nous dit, nous continuons verset 23. Jean aussi baptisait à Énom, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Verset 26. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc Jésus aussi baptisait les gens. Et vous pouvez prendre encore dans Jean 4 aussi. Jean 4, premier verset. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il le faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc, il baptisait, mais les disciples aussi baptisaient. Lui-même baptisait, mais c'était plus les disciples. Mais lui baptisait. Maintenant, Jésus, quand il baptisait, il n'a pas utilisé son nom. Lorsque Jésus quitte la scène, Pierre reçoit la révélation à la Pentecôte et dit, non, 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 le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Maintenant, lorsque Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, là nous sommes dans Acte 19, il arriva à Éphèse, trouva les disciples d'Apollos. Apollos dit non, Jésus est le Christ, mais je garde le baptême qu'avait pris le maître. Paul leur dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Dit, oh, nous on n'a jamais même entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait. Paul dit, oh, finalement de quel baptême vous avez reçu? Oh non, nous avons reçu le baptême de Jean. Le baptême qu'a reçu le Christ lui-même. Le baptême à laquelle le Christ a baptisé. Or, la loi du discipolat n'autorise pas ce genre de choses. Paul dit non, ce baptême qu'a pris le maître, c'était un baptême préparatoire, c'est-à-dire à recevoir celui qui devait venir, Jésus-Christ. Le baptême s'est fait en son nom. Il dit, ah bon? Oui. Et la Bible dit, Paul les rebaptisa au nom de Jésus, de l'homme qui était la divinité. Maintenant, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, William Branham vient et il commence déjà à baptiser les gens en son nom? Non, 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 ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher et même moi, je ne veux pas croire. Parce que il rend témoignage de lui-même, sa gloire n'est pas vraie. Non. Hébreux 9 est clair, le testament entre en vigueur après la mort du testateur. Il fallait que Jésus quitte la scène pour que le baptême en son nom soit validé. Et c'est ce qui a été fait dans Acte 2:38. Donc William Branham ne peut pas venir vous dire, prenez le baptême en mon nom, pour lui-même baptiser. Non, ce qui s'est fait hier, Ecclésiaste nous dit quoi? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et lorsque frère Branham arrive, il est baptisé en quel nom? Au nom de Jésus. Et lui-même baptise en quel nom? Au nom de Jésus. Mais lorsque nous, les disciples, nous venons et que nous comprenons qu'il est la divinité, parce que lui aussi a dit, c'est après son départ que l'Église comprendrait ces choses. Nous pouvons les lire rapidement. Donc, questions et réponses sur les Hébreux. Troisième partie.
Questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie. Paragraphe 916, donc le dernier paragraphe. Il nous a dit ceci. Nous sommes le 6 octobre 57. Écoutez, pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo? Il parle de la photo-ci. Pourquoi n'ont-ils pas saisi cela rapidement? Pourquoi ne saisissent-ils pas toutes ces autres choses? Baptême, quoi que ce soit, divinité. Pourquoi les gens ne saisissent pas ça? Même sa photo, pourquoi les gens ne comprennent pas? Bon, on a dit, pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties et ces choses? Il va répondre. Vous savez, ils ne le peuvent pas maintenant. Mais un jour, je quitterai le monde. Et après que je serai parti, Hébreux 9, 28, alors ils comprendront cela. Certains d'entre vous, jeunes gens, comprendront cela après mon départ. Oui, voyez-vous, mais Dieu ne permettra pas que ça se fasse maintenant. Donc, Dieu veille que les gens ne comprennent pas du vivant de Frère Branham. Oui, ils doivent pas comprendre. C'est pourquoi, lorsqu'il y a eu des frères qui ont compris ça du vivant de William Branham, quelques groupes qui ont compris William Branham, alors ils ont commencé à baptiser au nom de Branham. Ils ont commencé à glorifier la divinité de Branham. Et je crois que ce sont des citations-là que les pasteurs vous lisent. Frère Branham ici, il a refusé ça. Il a vu le frère au Canada, patati patata, ceci, cela. Frère Branham a condamné, serpent écrasé. Il a dit, c'est impie, infâme, du diable, tout ça. Frère Branham a condamné, bien-aimé. C'est écrit tout. Mais il dit, Dieu ne permettra pas que ça se fasse maintenant. Il faut que je quitte d'abord la terre. Une fois que je quitterai, alors ils reconnaîtront cela, les jeunes gens. Qu'est-ce qu'on doit comprendre après Frère Branham? Il est prophète? Non. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Nous allons développer le serpent écrasé, nous lirons ça, nous allons développer ce thème-là. Nous ferons tout un thème sur les serpents écrasés et nous reviendrons dans les profondeurs. Mais revenons un peu dans nos moutons. Alors, donc, lorsqu'on parle du baptême, c'est au nom de la divinité. Nous nous posons encore une question. Mais, pasteur, Frère Branham dit, tout baptême en dehors du nom de Jésus est un baptême adultère. Et Frère Branham a dit, le baptême d'eau s'est fait au nom de Jésus-Christ. Comment vous enlevez Jésus-Christ et vous mettez Branham? Bon, là aussi, c'est lorsque vous n'avez pas encore compris le mystère du nom nouveau. Sinon, lorsque vous comprenez que Jésus a un nom nouveau et que ce nom-là, c'est Branham, nous l'avons développé dans nos émissions, nous avons donné toutes les citations possibles. Ça serait plus clair. Mais on va aller dans un détail très important. Vous devez comprendre que William Branham, lorsqu'il arrive sur la terre, il vient sous l'onction prophétique d'Élie. Et lorsqu'il vient avec l'onction d'Élie, voici la promesse d'abord avant Malachie 4. Disons après Malachie 4. Matthieu chapitre 17. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Jésus répond. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Suivez attentivement. Jésus dit, Élie doit venir. Et lorsque c'est Élie dont Jésus parle ici, doit venir, qu'est-ce qu'il fait? Il doit rétablir toutes choses. Regardez la phrase, le mot qu'il utilise, rétablir. Or, rétablir en français, c'est un mot qui signifie qu'une chose était déjà là, mais que ce n'était plus là, et que lui vient remettre la chose à sa place. C'est ça qu'on appelle rétablir, parce que c'est la fonction Élie. Lorsque l'autel de l'Éternel a été détruit pour remplacer l'autel de Baal, quand Élie est arrivé, le Tishbite,
Il a détruit les autels de Baal pour placer les autels de l'Éternel. C'est toujours ça la fonction d'Élie. Et lorsque l'Élie de Malachie 4 vient, il doit rétablir toutes choses. Or, vous allez remarquer la divinité, le baptême au nom de Jésus. Toutes ces révélations ont été écartées par l'Église mère, l'Église catholique, en 325 au Concile de Nicée, avec Constantin l'empereur. Ils ont ajouté tous les dogmes que vous connaissez, la prière de Marie, toutes les histoires, ils ont complété dessus. Et ça, vous pouvez lire ça dans l'histoire, les martyrs de Fox ou les deux Babylone de Slop. Ou encore aujourd'hui avec Google, vous pouvez voir l'histoire des pères nicéens ou des post-pères nicéens. C'est au concile de Nicée qu'on a établi les fondements que l'Église avait adoptés. Et lorsque l'Élie de Malachie 4 vient, qu'est-ce qu'il fait? Il doit restaurer, ou en d'autres mots, rétablir. Mais c'est pas ça son message. Il vient juste rétablir, c'est-à-dire que remettre les choses à sa place. Voilà pourquoi lorsque Branham arrive, il prend d'abord l'évangile chrétien, il prend la divinité de Jésus, il prend le baptême au nom de Jésus, il rétablit ces choses. Pourquoi? Parce que ces choses doivent être rétablies pour faire un pas, pour comprendre la divinité aujourd'hui. Il faut passer par Jésus, parce que Frère Branham dit ceci dans la brochure le fondement fondamental pour la foi. Le fondement fondamental pour la foi, nous sommes le 13 janvier 1955. Écoutez ça. William Branham dit ceci. Paragraphe 37. Lorsqu'il était ici sur terre, Jésus, et je dis ceci en me répétant, peut-être que ce n'est pas mon intentionnel, mais je l'ai dit précédemment. Mais considérons sa vie un instant et voyons quel type de personne il était. Alors, vous pouvez avoir une idée de ce qu'il devrait être aujourd'hui. Donc, en regardant le type de personnage qu'il était, un homme qui est arrivé et qui n'a jamais baptisé en son nom, mais a baptisé du baptême qu'il a reçu. Branham dit, vous saurez ce qu'il est aujourd'hui. Et s'il revenait aujourd'hui, comment voulez-vous qu'il puisse baptiser en son propre nom? Non. Branham maintenant il dit, eh bien, quand Jésus était ici sur terre, il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Donc, pour comprendre Dieu, il faut saisir Jésus. Parce que c'est lui l'exemple de Dieu. Il était la plénitude de Dieu corporellement. Dieu demeurait en Christ. Le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. Donc, Jésus, il était l'exemple de ce qui concerne la divinité. Donc, si vous voulez comprendre la divinité en ces temps de la fin, regardez Jésus comme exemple. 2, Dieu était en Christ. Et 3, son corps n'était que le tabernacle de Dieu. Et Branham dit, c'est là que le Dieu tout-puissant lui-même vivait et habitait dans un corps humain. Il dit, vous le croyez, n'est-ce pas? Vous le devez pour être sauvé. Vous devez croire cela. Vous devez croire que Jésus était le tabernacle à laquelle Dieu demeurait, l'exemple de la divinité pour que vous soyez sauvés. Maintenant, s'il est l'exemple, nous avons la promesse de la divinité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais pour que les gens comprennent ta divinité, nous devons prendre l'exemple sur Jésus. C'est pourquoi Branham devait d'abord, Jésus a bien dit dans Jean 15 et dans Jean 16, en parlant du consolateur, il dit, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde en ce qui me concerne. Donc, lorsque le consolateur arrive, lorsque le Messie arrive, lorsque Christ descend dans sa nouvelle forme, dans sa seconde venue, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque le consolateur qui est William Branham arrive, qu'est-ce qu'il fait? Mais il doit convaincre le monde dans ce qui concerne Jésus. C'est pourquoi Branham a prêché la divinité de Jésus-Christ. Il a prouvé au monde entier que Jésus est Dieu. Il a dit le baptême en son nom
la prière son nom, il fallait qu'il rétablisse l'autel de l'Éternel, afin que quand le gros autel sera érigé, alors le peuple puisse avoir l'idée de Dieu grâce en regardant Jésus. Parce que lorsque vous voyez Jésus, vous pouvez voir Branham, vous allez voir que les mêmes caractéristiques identifiées de la divinité, vous les verrez. Voilà pourquoi nous avons traité, lorsque nous avons traité la divinité de William Branham, nous avons parlé sur les caractéristiques de Dieu. Et ça, nous l'avons démontré. Donc, notez que lorsque Frère Branham arrive, il doit rétablir d'abord toutes choses. Lorsqu'il rétablit, et jusque-là, c'est pas le message de Frère Branham. Parce que le baptême au nom de Jésus, c'est pas le message de Frère Branham. Non, c'est le message de Pierre dans Acte 2:38. Branham est venu faire une répétition. Et vous appelez ça le message? Non, 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 ça peut pas être le message de Frère Branham. Parce que le message de Frère Branham doit être un message différent avec celui des apôtres. Il a dit, ah, pasteur, je termine avec cette écriture et nous reviendrons avec le message de William Branham. Nous prenons avec vous Shalom du 12 janvier. Shalom du 12 janvier 64. 12 janvier 64, le paragraphe 263. Écoutez ça. Écoutez, c'est très important. Le peuple de Dieu doit connaître la vérité. Ah, parce que c'est encore quoi? Oui. Écoutez William Branham. Shalom du 12 janvier 1964, le paragraphe 260. William Branham dit, écoutez, la parole du temps de Moïse n'a pas marché dans le temps de Jésus. Ça n'a pas marché. Parce qu'il est dit, reconnaissez votre jour et son message. Chaque jour a son message. Et vous devez reconnaître votre jour. Et là, Branham dit, la parole du temps des apôtres, la parole du temps des apôtres ne marche pas aujourd'hui. La parole du temps des apôtres ne marche pas aujourd'hui. C'est une parole promise pour ce jour-ci. Ils l'ont dit eux-mêmes. Ah, frère. La parole du temps des apôtres ne peut pas marcher aujourd'hui. Les apôtres ont prêché le baptême au nom de Jésus. Et Branham est venu, il a restauré ce baptême pour pouvoir vous montrer le réel baptême à venir. Mais lui vous dit déjà que le message du temps de la fin, le message du temps du soir, ne marchera jamais avec le message des apôtres. Ou encore, le message des apôtres ne peut pas marcher aujourd'hui. Frère, comment tu nous prêches le message des apôtres? Bien-aimé, Jésus, c'est Dieu. Le baptême au nom de Jésus. La prière, ça c'est le message des apôtres. Branham dit, ça ne marchera pas aujourd'hui. Mais tout ceci, il fallait que le testateur quitte la terre pour que ça rentre en vigueur. Voilà pourquoi Bill Branham vient pour vous dire, le baptême aujourd'hui, c'est au nom William Marion Branham. Ce n'est plus au nom de Jésus. Le mardi prochain, nous allons lire avec vous, noir sur blanc, comment frère Branham va écarter le baptême au nom de Jésus. Avec citation à l'appui. Ne vous en faites pas. Notre mission, c'est 30 minutes pour dire Amen. Lorsque c'est l'heure, c'est l'heure. Lorsque ce n'est plus l'heure, ce n'est plus l'heure. Juste 30 minutes pour dire Amen. Aujourd'hui, notez que nous nous sommes arrêtés pour vous prouver que le message des apôtres ne marchera pas aujourd'hui. Et que William Branham était en phase de restauration. Nous lirons ça le mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. William Branham, que j'ai à manger ou pas. William Branham, autour de ta chaise,